Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Alors aujourd'hui, les enfants, on va commencer debout. Vous pouvez vous mettre debout, comme moi. Très bien. Et après, on finira assis et après allongé pour la relaxation. Alors, on va commencer debout par des mouvements pour réveiller son corps, des mouvements qui vont faire beaucoup de bien. Alors, on va pouvoir déjà bouger tout ce qu'on peut bouger. On va tourner tout ce qu'on peut tourner dans la tête et dans le corps. On va commencer par le cou. Alors le cou, on va rouler le cou tout doucement. Tout doucement. Hop. Et je vais pas trop vers l'arrière, je vais sur le côté et je reviens devant. Et je roule sur le côté, je reviens devant. Voilà, super. Restez bien debout, les bras ne bougent pas, les jambes non plus. Je roule juste ma tête. Et voilà, très bien. Maintenant, le menton, je l'amène sur un côté. Je souffle. Devant. Et l'autre côté, je souffle. Devant. L'autre côté, je souffle. Devant. Et enfin, l'autre côté, je souffle. Et devant. Super. Maintenant, le menton, je l'emmène en haut. Et je fais rentrer l'air. Menton en bas. Je souffle. En haut. En bas. En haut. En bas. Super. Donc le cou, on peut le tourner, on l'a tourné. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut tourner? Ah, les épaules. Allez, on fait des grands cercles avec les épaules. On regarde bien s'il n'y a pas des objets fragiles tout autour. C'est bon. Eh ben, je peux tourner les bras. Allez, je tends les bras. Je tends les bras. Encore. Encore, je tourne. Je tourne. Et dans l'autre sens. Hop. Je lance. Je lance. Super. Encore. Et je relâche. Ah, je peux secouer les bras comme ça aussi. Et je fais tout tomber. Voilà, toutes les tensions que j'ai dans mes bras, dans ma tête, je fais tout tomber dans le sol. Ça goutte. Super. Mes coudes. Hop. Alors, comment je peux faire ça avec mes coudes? Je peux faire tac, 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 tac. Voilà, quand je plie, après je tourne et je déplie. Je retourne, je plie, je tourne, je déplie. Ça, c'est peut-être pour les un peu plus grands, hein, à partir de CE, CM. Et après, du coup, si je fais ça rapidement, eh ben, on a l'impression que je fais des cercles. Alors que c'est pas vrai, hein, je fais pas des tours. Et dans l'autre sens. Respirez bien. Voilà, super. Encore. Bien. Qu'est-ce qu'on peut bouger encore de notre corps? Eh oui, les poignets. Les poignets, donc je peux faire des tours, comme ça, je fais des cercles, dans l'autre sens. Très bien. Alors aussi, regardez, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ouais, super. Pareil, les bras, les mains tendues. Hop, hop. Je ferme la porte et j'ouvre la porte. Je ferme la porte et j'ouvre la porte. Super. Et je secoue. Bien. Qu'est-ce que je peux tourner encore? Qu'est-ce que je peux bouger? Le bassin. Vous connaissez le hula hoop? Eh bien, on fait du hula hoop. On vient tourner. On tourne le bassin. Voilà. Et dans l'autre sens. Encore. Super. Alors, du coup, on va pouvoir tourner aussi la jambe qui se trouve ici. On va faire ça. Voilà. Avec la même jambe, on fait le tour. En fait, c'est notre genou qui monte et qui vient sur le côté. Encore. Dans l'autre sens. Hop. 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 Super. Et l'autre. Voilà. On va le plus haut possible. On emmène le genou le plus haut possible. La tête reste bien droite. Et dans l'autre sens. Hop. 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 Encore une fois. Hop. Super, très bien. Alors par rapport au genou, juste, si on vous demande de faire ça, ne le faites pas. D'accord? Parce que ça fait mal au genou. Par contre, on peut, hop, se baisser et se lever. Se baisser et se lever. Ou alors, l'exercice, hop, lever le genou et baisser. Lever le genou et baisser. Encore. Encore.
La tête bien haute, bien droite, comme la girafe là. Hein, vous avez vu la petite tête? Vous avez vu dans les dernières vidéos, c'est pareil. Super. Génial. Et les chevilles? Je viens tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Puis l'autre cheville. Et dans l'autre. Voilà, super. Et là, du coup, on a pu bouger les différentes parties qui se pliaient dans notre corps. Ce qu'on appelle les articulations. Et là, du coup, je sens que mon corps, il est encore plus réveillé. Donc ça, c'est cool. Du coup, après avoir réveillé mon corps, je peux lui donner du dynamisme. Exactement. Si on peut taper dans les mains, d'ailleurs, on peut taper dans les mains, ça réchauffe les bras, ça réchauffe les mains, ça fait du bien. C'est cool. Alors, on va pouvoir faire donc en relaxation dynamique. On va continuer le mouvement. Vous savez, on avait vu ensemble quand on donnait des coups de poing en soufflant. Ça, c'était cool. Hein. Et bien, on va faire un petit peu pareil, sauf que cette fois, on va faire des grands tours avec le bras. Alors, on va imaginer la colère, ou la peur, ou la tristesse. On va la mettre, donc elle est peut-être dans le cœur, ou dans le ventre, ou dans la tête. Et on va tout mettre dans la main. On va serrer très très fort le poing. Et on va faire des tours comme ça. Hop, dans ce sens-là. 1, 2, et on souffle et on lance. Voilà. Encore, inspire. Et souffle. Encore une fois. Super. Maintenant, fais-le avec l'autre main. Poing bien fermé, d'accord? Tu sens que tu as des émotions très très fortes, tu les mets dans la main. Serre très fort. Et tourne, tourne, tourne. Et souffle et lance-le devant. Encore. Allez, dernière fois. Ok, avec les deux maintenant. Encore. Allez, dernière fois. Excellent. On va terminer. Si on est encore dans les mains, on tend les bras et on fait des ouvertures. On ouvre les mains. Encore très fort, très fort, très fort. On fait pareil sur les côtés. Encore, encore, encore. Et en haut. Et je relâche. C'est bien, ça chauffe là. On sent encore qu'il chauffe. Et bah du coup maintenant, on va pouvoir s'asseoir. Tranquillement. Vous pouvez vous asseoir sur le sol ou alors sur un petit coussin, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Et voilà. Le but, c'est d'être bien installé, bien assis, la tête tirée vers le haut, comme la copine girafette. Hein, la copine girafe tirée vers le haut. Et comme le copain le pingouin, les mains, les épaules très bas. Alors, on va pouvoir, dans cette position, faire partir encore d'autres émotions, et pas que les émotions. En fait, si j'ai des idées dans la tête, je vais essayer de les faire partir. Comment? Je vous montre. Je vais inspirer, et je vais penser très fort à ma tête, je vais mettre dans ma tête, en inspirant, et après, je le fais partir en soufflant. On le fait ensemble. Toutes mes idées dans ma tête, quand c'est tout le bazar, je fais partir. Encore une fois. Super. Des fois, quand j'ai plus envie d'entendre aussi des choses, et ben je fais pareil, je mets toute l'énergie dans mes oreilles. Et je souffle, encore une fois. Super. Pareil, quand j'ai plus envie de voir des choses aussi, eh bien, dans mes yeux, je ferme.
Et je souffle. Si j'ai les yeux fatigués, si j'ai les yeux qui piquent, eh ben je peux le faire. Super. Un qui est rigolo aussi. Avec mes pouces, je vais me boucher le nez. Encore une fois, alors je mets pas les doigts dans le nez, hein. Je mets les doigts sur le nez, je comprime comme ça. Et la bouche, on n'a plus envie de parler à un moment donné, hop, je veux me taire, ou j'arrive pas à me taire, eh bien je vais le faire avec la bouche. Ou alors si j'arrive pas à parler, ou s'il y a des moments où je bégaye, ou j'arrive pas à dire ce que je pense, eh ben je peux faire ça aussi. Très bien. Des fois j'ai mal à la gorge, ou pareil, j'arrive pas à parler, eh ben je le fais avec ma gorge. Très bien encore. Je peux le faire avec mon cœur maintenant. Alors moi je le fais 2 fois à chaque fois, mais on peut le faire plus hein, si on veut. Avec le ventre. Ah, ça fait du bien. Et si des fois j'ai mal aux jambes, et je peux le faire avec les jambes comme ça, regardez. Pareil avec l'autre. Super. Ça, c'est très très bien. Et bien maintenant, je vais rester assis. Et ces exercices-là m'ont aidé peut-être à me libérer les émotions du coup. Ça va pouvoir m'aider à me calmer un petit peu. Vous vous souvenez de l'exercice de la minute de silence? La minute de calme, où on ne touche pas les mains, ou en tout cas on ne touche pas les choses avec les mains. Et bien on va faire exactement pareil, pendant 1 minute. On va garder la tête haute comme la girafe, les épaules basses comme le copain le pingouin. On va plus bouger et on va se concentrer. Donc pareil, hein, pendant cette minute-là, même si vous avez réussi celle d'hier, on va pouvoir du coup penser à quelque chose de précis pendant qu'on va faire cette minute. Pendant cette chose précise, vous allez ressentir l'air circuler dans votre nez, dans votre gorge. Vous allez avoir la sensation qu'une boule magique de chaleur, quand vous inspirez, elle va descendre jusque dans le ventre. Et quand vous soufflez, elle va remonter. Ok ? Vous pouvez fermer les yeux, ça peut vous aider. C'est parti. Et 1 minute. Très bien. Alors si tu as envie de faire plus longtemps, tu peux faire aussi plus longtemps, hein, d'accord ?
Rassurez-vous aussi, si vous n'avez pas réussi à vous concentrer, vous avez pensé à autre chose, c'est normal, c'est comme ça, vous avez pensé à autre chose, les humains, et les adultes, et moi aussi. Des fois, j'arrive pas à penser seulement à ma respiration, parce que j'ai plein d'émotions, j'ai plein d'idées en tête, et c'est normal, et ben, j'observe ça, je regarde ça. Je suis pas en train de me dire, oh, c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça. Et j'essaie, justement, quand je pense à autre chose, et ben je m'en rends compte et je reviens sur ma respiration. Je peux penser aussi à un objet, je peux penser à mon jouet préféré, je peux penser à la maîtresse ou le maître, je peux penser à des personnes que j'aime, je peux penser à plein de choses, à la mer, à la plage, à tout ce que tu veux. Là, l'idée, c'était surtout sa respiration et cette boule d'énergie qui montait et qui descendait. Mais on peut le faire en pensant à plein d'autres choses. Ok. Et bien maintenant, pour terminer, on va pouvoir cette fois s'allonger. On va s'allonger sur le tapis ou alors sur le sol ou sur la moquette. Et je vais vous demander, quand vous allez inspirer, donc vous allez faire rentrer l'air, vous allez lever les mains tout doucement. Et vous descendez en soufflant. À votre rythme, c'est comme vous voulez. Très bien. Si j'ai envie de m'étirer, je m'étire les bras et les jambes. Quand j'inspire, et quand je souffle, je relâche tout. J'inspire. Et je souffle. Quand je souffle, mon corps est tout mou, tout mou, tout mou. J'inspire. Et je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Super. Je peux prendre mes genoux et je les amène vers moi. Je sens que ça tire dans mon dos, au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Voilà, tranquillement. Si je veux, je peux rouler sur le côté. Ça fait des massages dans le dos. Et je peux tranquillement revenir m'allonger. Super. Je vais mettre mes mains sur mon ventre et tranquillement je vais faire monter mon ventre. Quand je fais rentrer l'air, mon ventre va monter et quand je souffle, le ventre va descendre. Encore. Une dernière fois. Très bien. Pendant quelques secondes, je vais relâcher tout mon corps. Je relâche ma tête comme si elle était très lourde. Très très lourde. J'imagine que mes bras sont aussi lourds qu'un éléphant. Mon dos devient lourd comme un éléphant, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Mes jambes aussi sont très très lourdes, comme un hippopotame. Tout mon corps vient s'enfoncer dans le sol. Et quand je souffle, je sens qu'il tombe encore un peu plus dans le sol. Je me sens calme, je me sens bien.
Super, maintenant je peux bouger les doigts, je peux bouger les orteils, je peux m'étirer encore, je peux bâiller si j'ai envie de bâiller. Ah. Et je peux me relever tranquillement. Super, très bien. Bah bravo les enfants, bravo les adultes s'il y avait les adultes aussi. Et voilà, donc cet exercice, on peut le faire du coup à la maison. Pour les classes aussi, donc là vous avez compris, c'est mieux dans une salle de motricité pour avoir l'espace sur des tapis, c'est plus agréable. Ok, et bien du coup, bah, je vous souhaite une belle journée. Donc du coup, demain et après-demain, c'est le week-end. Donc samedi, demain, yoga pour les enfants. Et dimanche, ça va être de la gym, plus de la gym basée sur des jeux ludiques de circuit training. Pour l'information, donc la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va être sur les 4 émotions principales, la joie, la peur, la colère, la tristesse. Chaque journée sur une émotion. Et à voir, vous allez voir. Et le vendredi, ça va être aussi en relaxation, sauf que là, c'est une séance guidée complète, là, de 20 minutes, où là, l'enfant est allongé et c'est une séance guidée, vous allez voir. Et puis le week-end, ça va être du sport aussi, pareil. Bon, allez, belle journée à vous, merci beaucoup. Je vous invite à partager si vous avez aimé et aussi, eh bien, peut-être à liker, comme ils disent les youtubeurs, et à partager en tout cas, voilà, si ça vous a plu. Merci beaucoup et puis belle journée. Au revoir.